Quoi? Tu connais pas l'histoire de la révolte de Bar Korba? Bon, je t'explique, mais rapidos, hein. En 70, après JC, il y a Titus qui détruit le Beth Amikdash, le deuxième temple. Bon, cette histoire, tu la connais déjà. Mais 60 ans plus tard, il y a un gars, il s'appelle Bar Korba, il a décidé de se révolter contre les Romains. Et d'ailleurs, il était soutenu par Rabbi Akiva. Pour se révolter contre les Romains, il pensait que c'était lui, le Messie, le Mashiach, qui allait reconstruire le temple pour avoir notre troisième temple. Ouais, mais ça s'est pas passé exactement comme ça. En fait, il s'est révolté contre les Romains, il a réussi à les expulser du pays. Autant dire que l'empereur romain Adrien, il n'était pas content. Adrien, il veut pas se laisser faire, donc il va appeler le Big Boss pour mater la révolte. Qui c'est? Serge Benamou, bien sûr. Non, Julius Sévère. Non, Julius Sévère, il arrive avec une grosse armée pour mater la révolte. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Entre-temps, en Israël, Bar Korba, il a recréé un État juif indépendant. Il a même eu le temps de frapper une monnaie. Et à ce moment-là, il y a les Samaritains qui viennent proposer une alliance à Bar Korba. Parce que les Samaritains, c'est une peuplade qui habite en Israël, qui sont pas juifs. Les Samaritains, ils veulent une alliance avec les Juifs pour combattre pour leur indépendance aussi contre les Romains. Bar Korba prend conseil chez Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il va dire, mais c'est Dieu qui se bat avec nous, c'est déjà un miracle, on a réussi à récupérer notre indépendance pendant 2 ans. On va pas s'associer avec ces gens-là. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Quoi? Il va prendre une mauvaise décision, Bar Korba, et il va surtout avoir une phrase célèbre. Il va dire, je demande pas à Dieu de nous aider, juste qu'il soit pas contre nous. Hein? Quoi? Bon, Rabbi Akiva, il s'est dit, je me suis planté, c'est peut-être pas lui le Mashiach. Donc je prends mes clics et mes claques, je pars du camp. Je me tire. Autant te dire que Bar Korba était pas content, mais en même temps, c'est sa décision, il va s'associer avec les Samaritains. Et les Samaritains, quand il va y avoir le siège de Béthar par toute l'armée romaine, c'est eux qui vont trahir les Juifs, donner la clé d'entrée à Béthar aux Romains. Cette trahison, en fait, Bar Korba pensait que c'était Rabbi Eliezer à Modaï. C'était pas lui, il avait rien fait. Bar Korba va tuer Rabbi Eliezer à Modaï, son propre oncle. C'est pas bon ça, Bar Korba, c'est pas bon. Et évidemment, les Romains vont rentrer dans Béthar. Ils vont tuer tout le monde. Ils vont massacrer tout le monde. Ils vont interdire d'enterrer les corps. On a même rajouté une bénédiction dans le Birkat Amazon en souvenir de ça. D'ailleurs, ce massacre de Béthar, c'est une des raisons pour laquelle on jeûne le jour du 9 Av. J'ai faim. Il y a 2 raisons qui sont liées à cette histoire. D'abord le massacre de Béthar et l'année d'après, le labour de Jérusalem. L'empereur, il va complètement raser Jérusalem pour recréer une ville là-bas romaine. Et ensuite, quand Adrien il a fini de tuer tout le monde, il a exilé ceux qui restaient. Et il a décidé de renommer cette terre, bien humiliant pour les Juifs de l'époque. Ça s'appelait la terre de Yehuda. Il a décidé de l'appeler Palestine. C'est de lui que ça vient. Du nom des ennemis historiques des Juifs et du roi David, les Philistins, les Pélishtim en hébreu. Et cette terre-là s'est donc appelée Palestine jusqu'en 1948. Intéresse-toi un peu à ton histoire quand même.